Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, déferlante hausse de nouveaux cas et de décès dus à la Covid-19, le Sénégal a enregistré son nombre le plus élevé depuis février. Et les frais supplémentaires sur les transferts Wave et Orange Money sont illégaux. Propos de Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, que vous entendrez dans ce journal. Et puis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et de son épouse la nuit dernière dans sa résidence privée, communiqué du Premier ministre sortant. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Nous ouvrons ce journal avec les cas de Covid-19 qui commencent à inquiéter au Sénégal. Le pays a enregistré aujourd'hui le nombre de cas d'infection le plus élevé depuis février. 356 nouveaux cas ce mercredi. Le nombre de décès a aussi amorcé une courbe ascendante. 5 pertes en vies humaines ont été enregistrées ce mardi. 127 cas contacts, 229 cas communautaires et 20 cas graves. Dakar reste l'épicentre de l'épidémie. En économie, nous vous parlons des frais supplémentaires sur les transferts Orange Money et Wave. Le président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN en sigle, Momar Ndao, déclare que c'est totalement illégal. Je vous propose de l'écouter. Alors d'abord, je voulais dire d'emblée que nous rejetons totalement ces nouveaux tarifs et nouveaux barèmes qui sont initiés par les distributeurs donc, de monnaie électronique. Pourquoi? Parce que d'abord c'est illégal. Parce qu'en fait, c'est des agents, donc des opérateurs que sont Orange Finance Mobile Service ou Wave. Parce que dans le contrat qu'ils ont avec ces opérateurs, la tarification est dedans. Donc, ils ne peuvent pas modifier la tarification sans pour autant donc, avoir l'aval, bien sûr, de l'opérateur. Parce qu'en fait, l'opérateur joue sur les tarifs pour pouvoir faire la concurrence. Et dans ce cas de figure, d'ailleurs, certains opérateurs avaient commencé à leur envoyer des sommations interpellatives accessibles par voie d'huissier pour non-respect des termes du contrat. Alors, devant cette situation, nous avions saisi l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est une structure du ministère des Finances, et pour trouver une formule qui permettrait de régler définitivement le problème. Nous avons fait une première rencontre donc avec tous les opérateurs, avec aussi les représentants des distributeurs, pour essayer de voir un peu quelle formule mettre en place pour régler définitivement le problème. Lors de cette rencontre, donc, les distributeurs avaient dit qu'ils avaient mis en place cette tarification pour faire de la provocation et obtenir l'attention de l'État ou des opérateurs, parce que depuis longtemps, ils étaient en train de rouspéter, mais sans qu'on les entende. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur nos plateformes. Après l'adoption de la loi portant code électoral, les députés sont convoqués en session extraordinaire le jeudi 8 juillet 2021 à 16 h. Le projet sera présenté par le ministre de l'Intérieur qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. À l'international, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné la nuit dernière dans sa résidence privée, renseigne un communiqué du Premier ministre haïtien par intérim. Hospitalisé dans un état grave, son épouse est également décédée en début de matinée. L'assassinat a été perpétré par un groupe d'individus non encore identifiés. Le président haïtien avait nommé lundi Ariel Henry, un médecin, à la fonction de Premier ministre. Le précédent chef de gouvernement n'avait même pas fait 3 mois à ce poste. En sport, clôturant avec la qualification en finale de l'Euro 2020 de l'Italie après sa victoire contre l'Espagne qu'elle a éliminée au tir au but. L'Italie affrontera donc en finale le vainqueur de la seconde demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark, prévue pour ce soir, 19 h GMT. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.